Coucou les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance qui est un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce que d'habitude je vous fais l'astro spécial amour, mais là on va aussi rajouter des messages. En fait, pour le portail énergétique du 8-8, c'est vraiment essentiel parce qu'on va recevoir des énergies de dingue. Là, vous êtes le dernier signe, je viens d'en faire 11 et je peux vous dire qu'il y a des énergies incroyables qui vont arriver. Donc on ne va pas les recevoir tous de la même façon, mais au moins avec ces messages, avec ces guidances, on est un peu préparé à ce qui va se passer. Voilà, si vous ne me connaissez pas, vous avez toutes les infos juste en dessous de la guidance. Et comme ça, vous pourrez savoir ce que je vous propose au niveau de ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com. Allez, on y va les amis Gémeaux. On va aller voir vos énergies qui vous accompagnent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc déjà on a un cavalier d'épée qui ressort. On a le 5 de pentacle. Et on a le 2 de pentacle que je vais recouvrir par la reine de pentacle. Ok, alors, hop. Déjà là il y a un message très fort qui arrive. Donc se calmer. Oui, avec le cavalier d'épée, se calmer, c'est sympa. L'apprentissage. Alors, hop. Apprécier et l'harmonie. Bon, je vais les prendre parce que honnêtement, elles sont sorties. Allez, hop, on va les prendre, les amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le portail 8-8, je vous avais dit, ce sont des énergies puissantes qui arrivent. Donc ici, pour certains Gémeaux, vous pouvez peut-être ressentir de la colère qui peut remonter, qui peut surgir comme ça de nulle part pour le 8-8. Pourquoi? Parce qu'avec le cavalier d'épée, il y a des émotions très puissantes, très fortes qui jaillissent. Et vous n'avez qu'une envie, vous, c'est défendre une situation qui est injuste pour vous. Alors, cette reine de pentacle, elle veille au grain, elle veille à sa famille, elle veille à tout ce qui est matériel, financier, tout ce qui pousse, tout ce qui prospère. Et là, en fait, vous êtes en train de vous dire qu'il y a quelque chose d'injuste. Vous ne supportez pas qu'il y ait de l'injustice ou qu'il y ait, par exemple, du manque. Vous voyez, le 5 de pentacle, c'est vraiment cette notion de manquer de quelque chose. Donc, il y a vraiment cette notion de se battre contre une injustice ou contre quelque chose qui vous manque, quelque chose que vous avez perdu ou le sentiment de vide que vous pouvez ressentir. Et avec cette reine de pentacle, je ressens vraiment cette énergie de dingue pour déplacer des montagnes et défendre ce qui vous tient à cœur, vraiment. Donc là, ce qu'on vous dit avec humour, les guides vous disent de vous calmer, de vous détendre, d'essayer quand même de gérer un minimum ces énergies qui arrivent, parce que vous allez tout déblayer sur votre chemin, quoi. Donc, on vous invite à prendre un peu de recul par rapport à ça, de ne pas trop foncer tête baissée, mais plutôt de vous demander pourquoi vous ressentez ça. Pourquoi vous ressentez ces émotions, peut-être d'injustice, de vide, de manque? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Posez-vous les questions, c'est ce portail qui vous invite à les poser. Donc, posez-vous ces questions, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Pourquoi, qu'est-ce que vous devez apprendre de ce manque ou de ce vide que vous avez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi? Parce que le portail 8-8, en vous posant ces questions-là, va vous amener vers l'harmonie. On a ici une paix intérieure qui va se faire. Après la tempête, vous aurez le calme. Et vous allez apprécier cette sérénité, j'ai entendu cette sincérité. Donc, vous avez besoin de réponses à vos questions. Vous avez besoin de mettre des mots sur vos émotions pour pouvoir justement recevoir la paix intérieure et la sérénité. Et ça, c'est un beau cadeau. Moi, j'adore le portail 8-8. Pour vous, ça va vraiment être quelque chose de beau. Et j'entends quelque chose de très doux, très apaisant, très réconfortant en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'endurance. Ah non, mais là, on a des rapports de force quand même. Waouh, ça saute. Et on a les principes. Ouais, mais c'est ça en fait. Vous défendez bec et ongles, des valeurs et tout. Vous supportez pas l'injustice, hein. Moi, j'entends que vous pouvez défendre des enfants, vous pouvez défendre des personnes fragiles, des personnes qui sont vulnérables. Hein. Regardez, responsabilité. Vous avez à cœur de défendre et de protéger
des choses qui sont vulnérables, des choses qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Donc peut-être que vous êtes, je sais pas moi, assistante sociale, peut-être que vous êtes famille d'accueil, peut-être que vous récupérez des animaux abandonnés, vous voyez, des événements comme ça, des situations comme ça. Et vous, ça vous met en colère. Il peut y avoir de la colère qui monte quand vous sentez que c'est de l'injustice, que c'est pas normal, qu'on vit dans un monde de brutes et tout. Vous pouvez partir au quart de tour et défendre ce qui vous tient à cœur. Ça, c'est vraiment essentiel. Puis alors, vu comme je parle vite et tout, je peux vous dire que les énergies, là, ça passe. Hein. Alors, du coup, ici, on a 3 cartes qui sont sorties, mais ça sort bizarre pour vous. Ça sort tout en bloc, comme le cavalier d'épée. Tout en bloc d'un coup et tout, un peu brut de décoffrage. Alors, hop là. Et je pense, en fait, c'est pas négatif de dire brut de décoffrage parce que pour certains Gémeaux, vous avez rien dit pendant longtemps. Et aujourd'hui, vous en avez marre. Et donc, du coup, ça sort comme ça peut et comme ça vient. Donc ici, on vous invite à avoir l'énergie de l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. En fait, on vous dit qu'il faut apprendre à canaliser ces énergies-là. Parce que le portail 8-8, ça va débouler comme ça dans votre vie et vous n'allez peut-être pas forcément comprendre ce qui se passe. Donc on vous dit de prendre du recul et d'essayer d'être à l'écart du monde quand ça va arriver. De prendre des instants comme ça parce que sinon, tous ceux qui vont être autour de vous, ils vont en prendre pour leur grade. Hein. Et on vous dit, le grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Donc, ça va être essentiel de faire la part des choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les injustices dans le monde ou autour de vous et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Où s'arrêtent vos actes en fait et vos paroles? Et on vous dit en hiver, respectez vos besoins. Donc il y a un moment donné où vous allez prendre conscience, peut-être qu'il y a une autre manière d'agir dans le monde ou autour de vous. Peut-être que vous pouvez aider les animaux à votre façon, aider les enfants à votre façon, ou aider les familles en difficulté de votre manière. Il va y avoir une manière plus douce, plus harmonieuse pour pouvoir aider ça et respecter aussi vos principes. Et je pense que ce portail 8-8 va vous permettre jusqu'à l'hiver de pouvoir rééquilibrer ça en fait. Pouvoir rééquilibrer ces énergies, que ce soit un peu moins brut, un peu moins, comment dire, que ça parte un peu moins comme un volcan quoi. Vous voyez, que ce soit un peu moins direct. Vous allez trouver une manière d'impacter le monde et votre entourage. Voilà, c'est ça. Impacter le monde à votre manière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis Gémeaux? Ouais, c'est ça. En fait, vous pensez que vous devez être plus fort que ce qui vous dérange. Que vous devez être plus fort que la situation qui vous préoccupe, ou que les autres, ou que ceux qui maltraitent les autres. Enfin, voilà. Mais en fait, on vous dit... Waouh, alors là, ça vole. Ok, oh, celui-là, je l'adore. C'est le petit taille vampire. En fait, on vous dit que vous allez trouver à un moment donné comment contrecarrer la situation sans être agressif, sans rentrer dans le jeu de l'autre, en fait. On vous dit que vous allez vous servir de vos atouts pour pouvoir démonter la situation ou la personne. Et on vous dit que vous allez faire à votre manière. Il y a quelque chose, en fait... On vous invite à ne pas suivre le schéma de cette personne. Par exemple, si vous avez une personne en face de vous qui est agressive, qui vous hurle à la figure, on vous dit de ne surtout pas rentrer dans son jeu parce que ce n'est pas vos valeurs, ce n'est pas vos principes. Vous avez une autre manière de faire. Elle est peut-être ce qu'elle est, elle est peut-être bizarre pour les autres, mais vous pouvez prendre assez de recul avec le portail 8-8 pour vraiment vous affirmer en tant que personne intègre et vous allez imposer vos propres règles en fait. Ouais. Et en plus, on a la musique, on a la libération. Ouais. Et on a le loup. En fait, vous n'avez pas peur du loup. Vous n'avez pas peur des gens qui sont méchants ou plus agressifs ou qui dominent les autres en fait. Vous étudiez les gens, vous regardez comment ils fonctionnent, vous voyez dans quelle catégorie ils se mettent et à votre manière, vous essayez de régler la situation.
et vous protégez ceux qui en ont besoin. Ok, ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre les amis Gémeaux? On va aller voir les transformations et les guérisons que vous allez faire grâce au portail 8-8. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des transformations? Soyez le chasseur, pas le chassé. Ah oui, mais tout à fait, mais c'est depuis tout à l'heure on a ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des cartes de combat, de dominant, dominé, sagesse féminine. Ouais. Et ce qui est déjà avec vous. Voyez, en fait, on vous dit de ne pas rentrer dans le jeu de la personne, de ne pas être au même niveau que lui. Ça ne sert à rien. Utilisez vos propres capacités et vos propres ressources et votre douceur et votre amour que vous avez pour contrecarrer la situation. Sinon, vous allez vous retrouver face à un mur et vous n'allez rien pouvoir faire. Et qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de la guérison? Eh bien, on a la guérison. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. En fait, ce qu'on est en train de me dire ici, on est en train de me transmettre un beau message d'amour. On vous dit de ne pas suivre les schémas de la société. Ça, c'est des choses qui... c'est pas vos valeurs. La colère, l'agressivité, la peur qu'on peut faire aux gens, ça, c'est pas vous. Vous fonctionnez différemment. Et on vous dit que plus vous fonctionnerez à votre manière, avec votre cœur, plus vous allez vous ouvrir en fait à la lumière divine, à l'étincelle divine qui est en vous, et plus vous allez pouvoir aider et guérir les autres. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est important pour vous, les amis Gémeaux. On a l'élu. Vous voyez, on a encore les enfants qui sont là, les personnes vulnérables. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. On vous dit de suivre votre propre voie. On vous dit que vous avez vos croyances, vos qualités et vos défauts. Et donc du coup, vous n'avez pas besoin de jouer le même rôle que le chasseur. Vous voyez? Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme petit message de vos anges? On a l'archange Métatron, donc c'est un archange qui est très 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 puissant. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Et en fait, le cœur, ça peut être vous, et l'esprit, le mental, ça peut être la société ou une personne comme ça. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et j'ai envie de vous en tirer un autre, enfin une autre. Et on en a deux. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre. On l'a encore, hein. De l'esprit et de la matière. En fait, je pense que pour certains Gémeaux, vous avez du mal à vous intégrer soit dans cette société, soit dans votre entourage. C'est très 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 compliqué. C'est comme si vous êtes rebelle et complètement opposé au code de la société. Vous ne comprenez pas pourquoi ça fonctionne comme ça et vous n'avez pas envie de fonctionner comme ça. Et on vous dit surtout ne le fais pas parce que ce n'est pas ta voie, ce n'est pas ton chemin. Alors, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. En fait, c'est ça. La guidance vous invite à aller dans votre cœur et à apaiser votre mental pour qu'ils puissent être tous les deux sur la même voie et sur les mêmes énergies. Et donc du coup, ça va créer quelque chose de plus harmonieux. Et la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et ça, c'est incroyable parce que avoir de l'amour et de la compassion pour son pire ennemi, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc moi, on m'envoie l'image d'une personne, sa fille a été assassinée. Et elle va voir en fait en prison la personne qui a assassiné sa fille et elle arrive à lui pardonner.
Donc voilà, c'est quelque chose qui est très 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 dur à faire. Mais on vous invite vraiment à aller dans le cœur. Allez dans le cœur et voyez si ça résonne en vous. Si cette situation est juste pour vous ou pas. Et comment vous pouvez essayer de résoudre cette situation en utilisant toutes vos capacités que vous avez en fait. Toute votre bienveillance. Et ne pas rentrer dans le jeu de l'autre, de la situation, parce que c'est... On me dit les dés sont pipés en fait. La société est pipée. La société est fausse parce qu'il y a un certain côté qui est très sombre de la société et en fonction du côté de la face de la société, c'est pas du tout la même chose. Ok ? Et on me dit que vous pouvez instaurer vos propres règles, vos propres lois dans quelque chose de plus juste et de plus authentique et de plus sincère. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.